L'Algérie va approvisionner la Slovénie en gaz, via un gazoduc passant par l'Italie. L'Algérie est le plus grand producteur de gaz en Afrique, mais ceci évidemment ne vient pas sans payer un prix. La France vient d'expulser 15 diplomates algériens, de manière forte et imposante. Il y a un message clair que la France veut lancer ici. On va le découvrir tout de suite. Le gouvernement algérien a été accusé de balancer sciemment des Sud-Africains dans le désert dans l'objectif qu'ils meurent. Une réaction brûlante du Niger s'en s'est suivie aujourd'hui. Nous allons découvrir ce que c'est. L'Algérie est-elle l'ennemi de l'Afrique, comptant depuis le nombre de subsahariens qui sont rejetés dans le désert? Le vecteur volant malien, le drone, qui a été abattu par les forces de défense algériennes. Le rejet général dont beaucoup parlent à propos des subsahariens. Nous allons le découvrir tout de suite. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, on va faire ça. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Ok? On y va. L'Algérie approvisionnera la Slovénie en gaz via un gazoduc passant par l'Italie, renforçant ainsi sa position sur le marché européen du gaz. Le contrat de fourniture de cette énergie a été signé mardi 13 entre le groupe gazier algérien Sonatrach et la société slovène Gaz Naturel Geoplin. Félicitations. Yes, félicitations. Pigama Kofi. Oui, il faut le faire. Évidemment, c'est l'Algérie, c'est un pays africain, il faudrait les soutenir. Je pense qu'il est très important de le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de situations qu'il faut améliorer et arranger, mais félicitations à l'Algérie. La signature de l'accord a eu lieu au siège de la présidence slovène, en présence du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette collaboration renforce non seulement la présence de l'Algérie sur la scène énergétique internationale, mais témoigne également de sa volonté d'étendre la coopération économique bilatérale à un niveau supérieur. Voilà les amis, l'Algérie est le plus grand producteur de gaz africain. Je pense qu'il est merveilleux de voir un pays africain se développer et avancer de la sorte. Et la Slovénie ne sera pas le premier pays qui reçoive le gaz algérien. D'ailleurs, après l'entrée de la Russie en Ukraine, beaucoup de pays européens qui à l'époque étaient encore totalement dépendants du gaz russe voulaient tourner leur visage vers l'Algérie, espérant pouvoir recevoir l'équivalent exact, si pas approximatif, du gaz qu'ils recevaient de la Russie. L'Algérie est le premier producteur de gaz naturel en Afrique. En 2023, la production algérienne a dépensé les 100 milliards de mètres cubes standards, surpassant ainsi l'Égypte et le Nigeria. Félicitations à l'Algérie, je pense que c'est une très belle opportunité pour se faire beaucoup d'argent. Nous espérons aussi voir la jeunesse algérienne en profiter financièrement, socialement et à tout bord. En Algérie, toujours les amis, la France a expulsé plusieurs responsables algériens détenteurs de passeports diplomatiques. C'est chaud. C'est une première, c'est le genre d'histoire qui n'arrive pas très souvent. L'étreinte de l'Algérie à la France risque de devenir fatale. La France a expulsé plusieurs responsables algériens détenteurs de passeports diplomatiques sans visa, en représailles à l'expulsion récente de 15 Français par l'Algérie. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un curieux match de pugilisme entre l'Algérie et la France. La situation est grave. Elle est tellement grave d'ailleurs que c'est le parquet national antiterroriste qui dirige l'enquête. C'est un acte sans doute, peut-être, d'ingérence. Les Algériens avaient expulsé les Français travaillant à l'ambassade. La France a répliqué en expulsant les Algériens détenteurs de passeports diplomatiques. C'est le genre d'histoires qui sont pas fréquents. Alors, quel est le problème ici? On va y aller très rapidement pour pas rentrer dans les détails. Le service de renseignement français avait relié un diplomate algérien à l'enlèvement en 2024 d'Amir Boukour, un influenceur anti-Tebboune. En fait, c'est un monsieur algérien qui vit en France, qui est réfugié en France évidemment, qui a un compte TikTok avec plus d'1 million de followers, qui fait des vidéos, mais des vidéos qui sont évidemment critiques du président courant algérien. Et bien certaines personnes pensent que cet influenceur dévoile les actions négatives par des diplomates algériens qui souvent viennent en France dépenser l'argent du contribuable dans l'achat des choses qui ne sont absolument pas nécessaires, comme des habillements, Gucci, Louis Vuitton et tout le bazar. Et l'Algérie a issu à plusieurs reprises des mandats d'arrêt international, espérant qu'il soit rapatrié en Algérie pour faire face à la justice. La France a refusé de le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Un diplomate algérien a été lié à l'enlèvement de ce monsieur. Apparemment, le monsieur avait été arrêté par une voiture paraissant comme une voiture de police. Ensuite, brutalisé, drogué et endormi, il se réveilla 24 heures plus tard dans une forêt. Et ce qui a été dit, d'après les investigations, l'objectif de ces personnes qui étaient à 4 était de l'exfiltrer illégalement de la France pour l'emmener en Algérie afin qu'il fasse face à la justice, parlant d'une motion hollywoodienne. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Là, j'ai senti et j'ai confirmé que c'est des kidnappeurs. Alors la France n'était pas tout à fait d'accord de voir un diplomate algérien exécuter des choses illégales dans son territoire. C'est inacceptable. Faudrait-il ne pas l'arrêter parce que c'est un diplomate, même si on a des preuves? D'après les services de renseignement français, la DGSM, ils ont pu placer le téléphone du monsieur à côté de la maison du TikToker au moment où il était enlevé. L'Algérie évidemment a été accusée à plusieurs reprises
d'expulser des subsahariens et de les jeter dans le désert. Pas nécessairement dans l'objectif de traverser vers le Niger, chose qui est souvent présentée, mais dans l'objectif qu'ils en tirent une leçon profonde et s'ils survivent, découragent tout ce qui serait de partir en Europe vers l'Algérie. L'Algérie a expulsé des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne, dont des hommes, des femmes, des enfants et des demandeurs d'asile vers des zones désertiques reculées près de ses frontières avec le Niger et le Mali. En 2023, par exemple, plus de 11 000 migrants ont été expulsés vers le Niger entre janvier et avril. Cette pratique s'est poursuivie en 2024 et 2025. Les migrants sont souvent abandonnés sans nourriture, sans eau ni abri, sous des températures extrêmes atteignant parfois 48 degrés Celsius, entraînant quelquefois décès, déshydratation, isolation et épuisement. Évidemment, quand vous écoutez ça, ce n'est pas génial. Okay? Ce n'est pas du tout beau. Ce n'est pas du tout beau. Okay? Et beaucoup de personnes ont pris leur stance, leur position par rapport à l'Algérie, partant de ce fait seul. C'est-à-dire, beaucoup de personnes se disent l'Algérie n'est pas un pays frère parce que comment peuvent-ils balancer des subsahariens, principalement dans le désert, dans l'objectif qu'ils meurent. Mais on va comprendre plus tard si l'Algérie a raison ou tort. Voici un rapport que je lirai rapidement et ensuite on va le scruter dans l'objectif de comprendre qui a raison et qui a tort. Le processus implique généralement des arrestations massives dans des zones urbaines comme Alger, Oran et Constantine, souvent fondées sur le profilage racial. Les migrants sont détenus sans procédure régulière, transportés à Tamanrasset dans le sud de l'Algérie, puis conduits à la frontière près d'un Guézam. De là, ils sont contraints à marcher environ 15 km jusqu'à Assamaka au Niger, où beaucoup restent bloqués. Certains sont abandonnés au point zéro, une zone frontalière désolée avec peu de chances de survie sans aide. C'est bouleversant, c'est percutant dans le négatif, c'est obscur quand on lit ce genre de rapport. Ont-ils raison ou pas de le faire? Numéro 1. Ce rapport est vrai ou pas? L'Algérie, de son côté, n'a jamais nié faire ce genre d'histoire. Ce sont des histoires qui arrivent régulièrement. Mais on va découvrir ici si l'Algérie a raison de le faire ou pas. L'Union européenne, les amis. L'Union européenne a été critiquée pour avoir indirectement soutenu ces expulsions en finançant directement et indirectement l'Algérie. L'objectif a été celui d'exercer la pression sur les pays d'Afrique du Nord afin de freiner l'immigration vers l'Europe. Bien évidemment, puisque l'Europe ne veut pas d'immigrants, la meilleure manière de combattre l'immigration, c'est quoi? C'est de sponsoriser un pays à côté de là-bas pour que ce pays le bloque. Donc c'est un excellent deal de gérer les migrants à partir de là, au lieu qu'ils arrivent ici. Il y a eu de tensions diplomatiques entre l'Algérie et le Niger à propos de cette situation. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Les Algériens ont-ils raison de le faire ou pas? Sont-ils méchants puisqu'ils expulsent les subsahariens et les emmènent chez eux? Si pas chez eux, en tout cas au désert pour qu'ils trouvent leur façon de traverser vers le Niger. Ont-ils raison de le faire ou pas? Mettez-vous à la place de l'Algérie. Souhaiteriez-vous accepter des gens chez vous continuellement, sans arrêt? L'autre question qui se pose est celle-ci. Si l'Algérie doit être favorable à tous les Africains qui veulent traverser, quels en seraient les dommages et les conséquences de cette traversée qui ne s'arrêtera jamais? Parce qu'en réalité, si l'Algérie dit « Venez traverser, on va vous accueillir, on vous donnera aussi des samoussas par la même occasion », combien d'Africains quitteront leur pays subsaharien, les shuttle country, des républiques bananières, dans l'objectif de traverser vers l'Europe via l'Algérie? Puisqu'ils ne peuvent pas le faire en Libye, évidemment, ils seront pris de force et transformés en esclaves. Pourquoi ne pas partir en Algérie, puisqu'ils sont gentils, sympathiques avec les immigrants illégaux, et qu'on leur donne de l'eau à boire, un peu de Fanta par la même occasion, pendant qu'ils attendent patiemment leur bateau pour traverser vers l'Italie? Quels en seront les dommages? Parce qu'évidemment, prenons un exemple très concret et très simple. Vous avez une maison et un voisin qui est derrière vous. Mais pour atteindre votre voisin, tous ses amis doivent passer à travers votre maison ou votre enclos. Quel sera l'état de l'enclos? Il y en a 100 ou 200 qui vont à la fête. Comment sera votre enclos? Même si vous n'avez pas eu de fête chez vous à la maison. Ça sera difficile. Difficile à gérer, sale, et probablement changera sa forme, si pas géographique, au moins cosmétique. Je ne parle pas non plus ici des dangers sécuritaires, c'est-à-dire les personnes qui viendront visiter votre voisin à travers votre maison, sont-ils tous des gens de bon cœur ou de bons mœurs? Absolument pas. Parmi eux, il y aura certainement des gens mal intentionnés, des méchants, des violeurs, des voyous, des bandits qui vont traverser. Et pendant que vous êtes père de famille ou mère, des enfants, des fillettes, comment pouvez-vous protéger vos enfants de la présence de ces personnes? Ce n'est pas non plus pour dire que ces personnes sont mauvaises, c'est-à-dire dans toute une nation, on a une panoplie, toute une brochette déjà. Il y a des bons, il y a des mauvais. Comment fais-tu pour protéger ta maison? Tu mets un enclos, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas rentrer chez vous et améliorer chez vous? Okay? Au lieu de venir traverser chez nous, espérant avoir une petite pitance, votre repos avant de traverser la rivière ou traverser la Méditerranée. Pourquoi ne pas rentrer chez vous, vous léguer en masse et résister à votre gouvernement?
et améliorer là où vous êtes. Ça, évidemment, il faudrait avoir un esprit critique et surtout pas un esprit de victime permanente pour en avoir les potentiels. En ce qui concerne le Mali et la destruction du vecteur volant, le drone, je pense que l'Algérie et le Mali doivent chercher un terrain d'entente. En dépit de tout ce qui se passe, nous sommes tous africains et nous sommes obligés de vivre en bon voisinage, dans le respect général. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.